Ah, tu es là, Matt. Que penses-tu de ce gros nounours? Pas en noir et blanc, on pourrait le prendre pour un véritable panda. C'est une réussite totale. J'étais sûr que tu travaillerais comme un chef. Merci pour le compliment, mais je suis ravi d'être en Chine et d'avoir pu réaliser une réplique de leur trésor national. Sais-tu que le monde entier va assister à l'inauguration de ton chef-d'œuvre demain? J'ai hâte d'y être. Mon père est fou des pandas. C'est pour ça qu'il participe à la création de cette réserve. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce petit chien? Écoute, T-Bob, ne dis pas ça. C'est pas un chien, c'est un ourson. Alors là, vraiment, je peux pas croire que tu fasses pas la différence entre un chien et un ourson. Eh ben, tu vois, tu as encore des tas de choses à m'apprendre, hein. Tu entends les cris des pandas? C'est super, le bruit de la nature. T'as raison, c'est plus agréable que ton ronflement. Mais je ronfle pas, ça va pas, non? Ah oui? La nuit dernière, j'ai cru qu'un troupeau de buffles sauvages était dans la chambre. Oh, mais qu'est-ce que... Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, on n'entend plus les cris des pandas. Qu'est-ce qui se passe, papa? Et je n'en sais rien. On dirait que tout à coup, la nature s'est rendormie, c'est étrange. Tout ce silence, c'est vraiment bizarre. Il a l'air d'être complètement effrayé. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Pour l'instant, vous allez vous en occuper. J'ai l'impression qu'il a perdu ses parents. Papa, regarde! Qu'est-ce que c'est, toutes ces traces? Je ne sais pas. Apparemment, il n'y a plus un seul panda dans la réserve. C'est incroyable. Ils ont tous disparu. Mais comment est-ce possible? Eh ben ça, en tout cas, c'est un sacré tour de magie, les amis. Quoi qu'il en soit, il faut absolument que je sache ce qui se passe. Comment peut-on être aussi cruel pour avoir l'idée de kidnapper d'innocents animaux? Je crois qu'il faut être fou. Bon, on se retrouve à Tiananmen Square pour la cérémonie. D'accord, Matt. Monsieur Trinqueur. Shin-Ho, le représentant de l'Association nationale pour la sauvegarde de la nature. Vous avez reçu mon message concernant la disparition des pandas? Effectivement, mes confrères m'ont signalé cette disparition. Cela nous a beaucoup attristés, d'autant plus qu'il y a de moins en moins de pandas dans notre pays. J'aimerais essayer de découvrir pourquoi les pandas passent d'une espèce en voie de disparition à une espèce disparue. Il faut faire vite, vous savez, monsieur Trinqueur. Je ne pourrai pas cacher la vérité au peuple chinois très longtemps. Je comprends bien, Shin-Ho. J'attaquerai mes recherches immédiatement après l'inauguration de la statue. Enfin, Venom a sa statue, ainsi il sera immortalisé. Qu'est-ce que ça veut dire, immortalisé? Ça veut dire qu'à travers l'histoire, Venom existera toujours, espèce de pauvre imbécile. Eh ben, si tu veux mon avis, être coincé ici avec tous ces ours, c'est plutôt un cauchemar. On se croirait sur l'île de Pâques. Voilà la dernière livraison. Et le sculpteur, où est-il? Nous n'avons pas pu réussir à la tirer dehors. Ben, c'est pas vrai, t'as aussi oublié de lui envoyer une invitation, peut-être. Allez, Oust, retournez là-bas et enlevez-le. Et ne revenez pas sans lui.
Scott, ça chatouille. Tu ne vas pas me faire croire que tu es sensible à ce point. Oh, je commence à avoir chaud. C'est normal, je t'ai mis un petit chauffage. Comme ça, le bébé panda n'aura pas froid quand tu le porteras. Il sera bien au chaud, là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu ne crois pas que je vais ressembler plutôt à un kangourou? Tu seras le premier kangourou. C'est génial, non? Voilà, le thermostat va dégager la même température qu'une maman panda. C'est parfait, T-Bob. Tu as l'air d'une vraie maman. Tu vois, je peux toujours t'améliorer. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète avec des idées farfelues. Bon, il ne faut pas tarder maintenant. Nous devons retrouver mon père à Tiananmen Square. Je ne voudrais pas rater l'inauguration de la statue. Je voudrais faire encore une dernière petite vérification. Tu sais, Matt, je suis un perfectionniste malgré tout. Nous avons le temps? Oui, la foule n'arrivera pas avant 2 heures au moins. Waouh, eh ben dis donc, il en est à son 2e biberon depuis qu'il est ici. J'ai l'impression qu'il a encore faim. Ça, c'est les bébés. Ça mange souvent et quelquefois même la nuit. Celui-là, au moins, on est sûr que personne ne viendra le kidnapper. J'espère que non, il faudrait être complètement fou. Ah, Mayhem veut le sculpteur, eh bien il va l'avoir. André! On vient, T-Bob, aide-moi. Papa. Merci, Scott, mais j'aurais préféré un chariot de fraises. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Papa, c'était Venom, n'est-ce pas? Eh oui, c'est évidemment eux qui ont volé les pandas. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils veulent à André? Ordinateur, examine les dossiers de masques spécialement recommandés pour cette mission. Personnel sélectionné, Alex Sector, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino, spécialiste en zoologie. Sato, ingénieur, spécialiste en mécanique, nom de code Rhino, possède la capacité requise pour Pulox. Hondo McLean, spécialiste en armement, stratégie de combat, nom de code Firecracker, habilité à piloter des engins tout-terrain. Ces marques sur le sol ont été faites par la nacelle qu'a utilisé Venom pour kidnapper André et les pandas. Je n'arrive pas à comprendre le rapport qu'il y a entre les pandas et André. Moi non plus, mais le plus urgent pour l'instant, c'est de savoir où ils sont, et ça ne va pas être facile. Les pandas sont des animaux fragiles, ils survivent difficilement hors de Chine à cause de leur source de nourriture. Mais ne pensez-vous pas que Venom a pu les cacher dans un endroit où ils peuvent se nourrir de façon similaire, non? En voilà une excellente réflexion. Les pandas? Une seconde source de nourriture? Eh bien, les amis, quel pays? Pourvu qu'ils trouvent une solution. Voilà, j'ai transmis à l'ordinateur toutes les données dont il peut avoir besoin. Un grand nombre de pandas pourraient donc survivre dans les plaines sauvages de l'île de Pâques. Des pandas sur l'île de Pâques. Tu parles d'un sac de nœuds alors? Tu connais l'île de Pâques? C'est comment là-bas? Parfaite pour jouer à cache-cache derrière ces statues. Matt, regarde ça.
Mais c'est André. Les pandas sont là aussi. Oh, ça commence à être longuet. Activez un peu, monsieur le sculpteur. J'ai tout mon temps. Vous savez, j'aime les choses bien faites. Et voilà cela. Eh ben, il nous manquait. Aucun envoi de rayons laser, exactement comme je l'avais prévu, les gars. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils attaquent? Ils ne le feront pas, idiot. Qui voudrait faire mal à ces petits nounours? Si nous attaquons pour sauver André, nous risquons de blesser les pandas. Eh oui, mais il n'y a aucune possibilité de trouver un plan d'action. Ils ont l'avantage de pouvoir surveiller tous les accès de cette île. Oui, l'île de Venom. Et les pandas forment une vraie protection. Tu as raison, Bruce. Mais ça me donne une idée. Ça s'appellera la puissance panda. La puissance panda? Où en es-tu, Bruce? C'est terminé, je suis prêt. Comment s'est passé ton vol? Plutôt secoué. C'était pas le confort des premières classes. Le panda a adoré. T'aurais vu ça? Il a dormi pendant presque tout le voyage. Exactement comme un vrai bébé. Oui, mais maintenant, il va rester bien éveillé toute la journée. Oh là là, tu te rends compte? Mais, mon vieux, c'est ça être une maman? Encore un peu de patience. Je t'ai fait venir ici avec Scott pour que nous puissions le rendre à ses parents. Et voici la puissance panda, notre arme ultra secrète. Bruce? Bulox, feu! Scott, T-Bob, restez ici pendant que nous organisons une réunion de famille pour notre petit copain. Bon, bah maintenant que la statue de Mayhem est finie, je peux être le suivant. Arrête un peu, lâche-moi, tu veux. C'est pas possible, quel pot de colle celui-là. Mais je croyais que t'avais dit que j'étais le suivant. Non, c'est moi la prochaine. Les femmes d'abord, vu? Quoique... Qu'est-ce que t'as de plus que moi, toi, hein? Parce que c'est une femme, on ne t'a pas appris la galanterie dans ta jeunesse. Mais ces imbéciles de masques rôdent toujours dans les parages. On dirait d'affreuses phalènes attirées par la lumière. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent encore? Bon, leurs engins m'ont toujours fait penser à des vautours. C'est l'endroit idéal pour organiser un pique-nique. Prêt à servir le repas? Hé, Matt, j'ai apporté le dessert. Et un Ploum Panda pour le 4, 1! Il y a une odeur bizarre tout d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Masque a trouvé une astuce pour faire partir les pandas. Il faut les ramener. Allez, dépêchez-vous. C'est le moment d'entrer en piste. Ça, c'est un avertissement. La prochaine fois, ce sera ta fête. On dirait que les fauves se sont échappés de leur cage.
Très bien, mon petit Venom. Regarde-moi bien dans les yeux si tu es un homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens partir. Je suis hypnotisé. Allez, T-Bob, tu peux pas aller plus vite? Ah, bah si j'étais tout seul, sûrement, mais pas avec toi et le panda. T'as qu'à descendre, ça te fera un peu d'exercice. J'ai un bon système pour remettre les idées en place. Je crois qu'il vaut mieux que je parte d'ici. Un bon coup en appelle un autre. Au suivant. Ah, j'en ai assez, on ne peut jamais être tranquille. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Mais je ne suis pas comestible. Oh! Ah! Bande d'incapables, ils ne sont jamais là quand j'ai besoin d'eux. Je trouverai une autre île, Masque, et tu verras. Hé, Mayhem, ne me laisse pas tomber, ne pars pas sans moi. Ah, laissez-moi, non pas ça. Oh non! Venom s'enfuit! Laissons-les partir, Bruce. Nous devons nous occuper des pandas. Papa? Scott, T-Bob! J'ai pas eu la patience d'attendre. Je suis venu vous retrouver. Ah, c'est mignon, hein? Attendrissant. Eh, mais qu'est-ce qui lui prend? Je vais rouiller s'il continue. Mais tu es tout simplement devenu son petit robot en peluche. Je crois bien qu'ils t'ont adopté, T-Bob. Ça ne pourra jamais aller. Je n'ai pas de fourrure. Oh, mais... Scott, je t'en prie, viens m'aider. Fais quelque chose, Scott. Si tu veux, on peut aller chercher du Bloom Panda. Oh, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre d'aventure. Je suis le plus fort pour construire des cabanes dans les arbres. T'es le plus fort, t'es le meilleur, quel prétentieux. Oh! Hé, c'est dangereux de courir avec des branches. Si tu tombes, tu risques de te faire très mal.